Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. C'est bien sûr Jeunesse oblige. Et nous sommes ravis de vous savoir nombreux à nous suivre et à également nous laisser vos commentaires et vos mots d'encouragement. Nous recevons aujourd'hui les élèves du CEG Zogbo. Merci à vous, chers amis, d'être présents sur cette émission. Choix du conjoint, les parents ont-ils leur mot à dire? C'est la thématique autour de laquelle les élèves vont débattre dans cette émission. Ensemble, nous allons accueillir sur ce plateau Roméo, il est élève au CEG Zogbo. Bonsoir Victoire. Bonsoir Roméo. Comment te portes-tu? Ça va très bien et toi? Je vais bien. Merci d'être sur ce plateau. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement la thématique autour de laquelle vous allez débattre? Voilà, notre thème c'est « Peut-on laisser les parents choisir aux enfants leur conjoint ?» Wow, voilà. C'est un sujet très, très intéressant. Bien sûr, tu vois, les parents aiment naturellement leurs enfants et c'est avec cet amour qu'ils décident de leur choisir celui avec qui ils vont finir leur vie. Alors, cette situation n'est pas sans conséquences aussi positives que négatives sur le futur des enfants. Donc, c'est pourquoi nous, élèves de CEG Zogbo, on a décidé de parler sur cette situation qui prévaut dans notre société de nos jours. Merci beaucoup à vous. Et bien, chers amis, je vais vous laisser en compagnie de votre camarade. Soyez relax et moi, je vais m'éclipser et revenir d'un instant à un autre sur ce plateau. À tout de suite. Bonsoir chers téléspectateurs et une fois encore, bienvenue dans votre émission Jeunesse oblige. Même si nous sommes des enfants, des adolescents ou des jeunes, nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Alors, les parents aiment naturellement leurs enfants et l'amour que les parents portent pour leur progéniture les pousse parfois à vouloir le bien, le meilleur pour ces enfants. Raison pour laquelle ils décident parfois de leur choisir leur conjoint. Alors, cette situation, je le disais tantôt, n'est pas sans conséquence sur ces derniers et c'est pour ça que nous allons parler. Nous allons discuter, chers amis. N'ayez pas peur, parlons entre nous, comme nous le faisons en classe, comme nous le faisons à l'école, après la sortie des cours. On est d'accord? Ici, vous pensez que nous pouvons laisser les parents décider de notre vie amoureuse, pendant que vos camarades ou nos camarades qui sont de ce côté pensent carrément le contraire. Pour eux, les parents n'ont pas à s'ingérer dans notre vie amoureuse. Raison pour laquelle je demande à Chama. Chama, tu es là? Dis-nous pourquoi tu penses qu'on peut confier notre vie amoureuse aux parents. Merci Roméo de m'avoir donné la parole. Je réponds au nom de Soudi Chama, élève au CEG Zogbo en classe de 4e. J'approuve le choix des parents parce qu'ils ont de l'expérience. Mon père est un homme connaît les types d'hommes et leur nature. Et ma mère, ayant fréquenté les hommes durant sa jeunesse, peut facilement choisir le type d'homme qui me convient. Wow. Donc, c'est pour ça que tu confies ta vie amoureuse aux parents. Ou bien, je suis sûr que Amira n'est pas d'accord avec toi. C'est pourquoi tu es de ce côté. Amira, donne-lui une réponse. Tu penses la même chose? Non. Donne-nous ton point de vue. Merci Roméo de m'avoir donné la parole. Je réponds au nom de Saïdou Amira en classe de 5e au CEG Zogbo. Je suis contre cette affirmation parce que le choix d'un parent peut ruiner la vie de son enfant. Explique-toi. Imposer un homme à une femme, c'est semblable au mariage forcé. Or, c'est interdit et puni par la loi de nos jours. Je prends le cas de Rosine Soglo. Elle ne serait pas avec le président Soglo si on lui avait imposé un autre homme. Donc, en gros, si on comprend bien, Amira, c'est parce qu'elle s'est mariée avec qui elle aime, celui qu'elle aime. Raison pour laquelle elle est heureuse de nos jours. Ou bien, maintenant, mais tu n'en sais rien, n'est-ce pas? Ok, je donne encore le micro à celle qui est à côté de toi. À côté de toi, oui. Donne-nous aussi ton point de vue. Tu la soutiens? Oui. Oui, donne-nous ton point de vue. Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, je suis contre parce que... Tu es contre quoi? Moi, je suis contre. Contre quoi? Le choix. D'accord. Parce que tout est basé sur l'amour.
Donc, sans l'amour, il n'y a rien. Même si les parents me forcent de me donner à l'homme. À quelqu'un que tu n'aimes pas, ça ne peut pas marcher. Non, parce que plus tard, on va mais ne divorcer. dit-on pas que l'amour vient avec le temps, se construit avec le temps? Non. Toi, tu veux carrément être avec celui que tu apprécies, celui que tu aimes au départ. Oui. Ok, on t'aurait entendu. Ou bien, Bernardine, donne-nous aussi ton point de vue. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Nous aimons nos parents. Évidemment. Moi, j'aime mes parents. Et vous? C'est comme ça, vous n'aimez pas vos parents, non? Nos parents nous aiment aussi. C'est pourquoi ils ne veulent pas que nous faisions des choix pas possibles. Mais ils veulent plutôt que nous faisions bon. Nous marions avec quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon. Raison pour laquelle ils nous choisissent le quelqu'un de bon dont tu parles. Donc, si je dis quelqu'un de bon, c'est parce qu'il connaît la personne et les caractères de la personne et tout, quoi. Donc, leurs décisions sont Donc, si les parents nous choisissent quelqu'un, en gros, c'est parce qu'ils ont eu le temps d'étudier la personne et connaissent ses caractères. Puisqu'ils ils ne peuvent pas nous choisir de n'importe quoi. Ok, de n'importe quoi. D'accord. Mylène, tu es d'accord avec elle? Non. Non. Prends le micro et donne-nous ton point de vue. Okay. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Mylène, nous veillons en classe de 4e au CESOGBO. Moi, je n'approuve pas le choix des parents parce que certains parents pensent aujourd'hui que l'amour, c'est de l'argent. C'est vrai? Ils choisissent des hommes riches pour leurs enfants. Or, moi, j'aimerais avoir un homme qui me respecte et travaille même s'il est pauvre. Là, vous allez prendre la... Tais-toi, tu vas prendre la parole. Moi, je t'aurais compris. Hein. L'amour ne peut pas se baser sur l'argent. Et l'objectif des parents qui imposent un conjoint à leurs enfants, c'est l'argent. L'argent que ce dernier va les procurer dans le futur, n'est-ce pas? Mon frère, il faut parler aussi. Dis-lui quelque chose. Merci Roméo de m'avoir donné la parole. Je réponds au nom de Azengbo Joas, en classe de 5e au CESOGBO. Moi, j'accepterai le choix des parents car ils me sont très chers et s'occupent bien de moi. Par exemple, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir les parents. Donc, je continue d'accepter les choix. Parce que tu as eu cette chance de les avoir à côté de toi. Oui, il faut en profiter au maximum. Oui, pour qu'ils continuent de me soutenir. Dans le futur. Oui. Merci beaucoup. Donne le micro à celle qui est à côté de toi. Tu le soutiens, non? Oui, je le soutiens. Vas-y. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Dossiovo Darlene, en classe de 5e au CESOGBO. J'approuve le choix de laisser mes parents décider de mon avenir, car demain, je peux avoir leur bénédiction. Je préfère souffrir dans les mains de mes parents que de dire que je vais souffrir dans les mains d'un homme. Donc, même si tes parents te donnent, prennent une décision pour toi, même si tu souffres là, comme ce sont tes parents, ça ne fait rien. Non. Parce que tu sais qu'ils te soutiendront. Oui. Quel que soit ce qui va se passer, n'est-ce pas? Oui. D'accord, c'est bien. Je t'aurais entendu également. Oui, mon frère, il faut prendre le micro et parle aussi. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Moi, je m'appelle Carbeté Louange. Moi, je n'approuve pas le fait de laisser les parents choisir notre conjoint. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se fait entre deux personnes. Oui, ça c'est vrai. Bon, ok, continue. De plus, on ne serait pas s'amuser avec l'amour. On ne serait pas s'amuser avec l'amour. Bon, je donne un exemple. Oui, donne-moi un exemple. Moi, les hommes de ma famille ont choisi eux-mêmes ceux qu'ils aimaient. Comme tu es un homme de la famille, toi-même tu dois choisir celle que tu aimes. Et non les parents choisissent à ta place. C'est bien sûr ça. Mais tu disais tout à l'heure que, taisez-vous, tu disais tout à l'heure que l'amour, on ne doit pas s'amuser avec l'amour. Si tu te lèves, tu décides unilatéralement de choisir celle que tu aimes comme ça, sans le consentement des parents, ce n'est pas s'amuser avec l'amour, ça. Non. Ce n'est pas ça. Non. Parce que les parents ont plus d'expérience, n'est-ce pas? Et... Non. Ok, je reviendrai sur toi parce que j'ai une question très pointue à te poser. D'accord? Donne le micro à celle qui est à côté de toi. Oui, ma soeur. Je suis d'accord avec lui parce que certains parents
ne visent que leur intérêt et non ceux de leurs enfants, oui. Et non ceux de leurs enfants. Ils proposent parfois des sommes très âgées à leurs filles de moins de 18 ans à cause de la richesse. Mariage forcé, oui. Comme le disait Amira. Oui. Donc c'est pourquoi, maintenant si la fille a plus de 18 ans, elle est prête à se marier et que les parents lui proposent quelqu'un qui vient d'une bonne famille, tout ça, ce n'est pas bien. Non, si elle ne veut pas, elle ne doit pas accepter. Mais si elle veut, elle peut accepter. Non, si elle n'est pas d'accord avec eux, elle ne peut pas accepter. Ok, toi tu es d'accord avec elle, non? Parce que tu es de ce groupe. Prends le micro et donne-nous ton point de vue. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Landry Routon, élève au CESOGO en classe de 5e. Moi, je laisserai les parents choisir ma conjointe car j'ai besoin d'eux dans toutes les étapes de ma vie et eux, ils sont déjà passés par là. Je donne un exemple. Dans la tradition africaine, un enfant à l'âge de 18 ans est déjà redevable à ses parents. Comment? Je ne comprends pas. Comment? Je donne un autre exemple. Les parents, eux, dépensent tous leurs argent pour que leurs enfants puissent bien travailler et deviennent une personne de bien je vois. Le lendemain. Donc, le fait que les parents investissent sur les enfants, qu'ils se donnent pour leurs enfants, il faut que les enfants aussi donnent quelque chose en retour. Oui. Et ce quelque chose, c'est le respect à ses parents, suivre le choix de ses parents. Par conséquent, accepter qu'ils nous choisissent notre conjoint ou bien notre conjointe. C'est bien sûr ce que tu dis. Oui. Ok, moi j'ai entendu. Oui, Sibelle, il faut parler aussi. Merci Roméo de m'avoir donné la parole. Je me nomme Dianante Sibelle en classe de 4e au CESOGO. Je suis contre le choix de laisser mes parents décider de mon avenir car le choix peut être opposé à mes rêves. Par exemple, je rêve d'être une femme d'affaires. Ok, ça vient, c'est bien. Et si je laisse mes parents choisir et le mari que je n'aime pas, il ne peut pas comprendre l'envie que j'ai. Il ne peut pas connaître mes sentiments, ce que j'éprouve intérieurement. Oui. Maintenant, si celui que tes parents ont choisi essaye de te comprendre et veut bien te soutenir, mais ce sont tes parents qui l'ont proposé, tu vas accepter? Non, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'ils te comprennent, Ok, je vois. Passe le micro à celle qui est à côté de toi aussi. Donne-nous ton point de vue. Moi, je me nomme Kokon Eunice Benjamin. Je ne suis pas du tout contente parce que... Contente de quoi? Que tes parents te choisissent? Oui. Ok, un conjoint. Parce que toutes les filles ont droit de choisir leur conjoint. Toutes les filles ont le droit de choisir leur conjoint. Parce que si on laisse tes parents nous choisir tes conjoints, peut-être dans le passé, peut-être dans le futur, oui. Il peut arriver des problèmes ou bien le mari va commencer par négliger ses enfants pour aller chercher un autre. Donc tu penses que quand toi-même tu choisis ton conjoint, ton mari dans le futur, il ne fera pas ça? Non. Celles qui se sont mariées sans le consentement, sans que leurs parents leur imposent ce choix, ne rencontrent pas ces difficultés? Pas du tout. Pas du tout. Oui. C'est ce que tu dis. Oui. Mais ce que tu dis t'engage. Oui. N'engage que toi, on est d'accord. Oui. Pourquoi tu souris? Donc on te donne la parole aussi. Tu n'es pas d'accord avec elle, c'est pourquoi tu fais ça. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Moi, je suis une élève au CESOGO au nom de Mouvi Edwige en 4e. Faut leur parler. Faut leur parler. Les filles. Quand même. C'est pas vos parents que vous êtes là actuellement. Ça, c'est vrai. Vous êtes en bonne santé. Regardez comment vous êtes jolis. Et pourquoi vous ne respectez pas vos parents? Non, ils respectent leurs parents. Oui, Dieu a dit dans la Bible, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Et c'est écrit, et c'est bien écrit dans le 5e commandement. Donc, moi, je me soumettrai bien à mes parents, parce que je les aime et je les respecte. Et j'agis comme ça, Dieu me bénit. Et les parents aussi te bénissent. Ils me bénissent. Donc, c'est bien comme ça. Oui, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Marlène, écoute-moi. Dieu a dit, honore ton père et ta mère comme elle a dit. Et la vie te sourira sur la terre, bien sûr. Le fait d'honorer ses parents inclut d'accepter, par exemple, qu'ils décident de
celui avec qui tu vas te marier. Merci Roméo. Je me nomme Maison Mariée, je suis en 3e. Je suis contre ce qu'elle a dit. De mon côté, je ne pourrai jamais accepter que mes parents m'imposent l'homme dont je n'ai pas besoin. Parce que je n'ai pas eu le temps de le connaître, de savoir ce qu'il aime ou pas. Le pire, c'est qu'il est un homme plus 5 fois plus âgé que moi. Je ne pourrai pas et je ne vais jamais l'aimer. Et s'il est 2 fois plus âgé que toi? Je ne peux pas. Une seule fois plus âgé? Jamais. Même âge que toi? Jamais. Parce que tu ne le connais pas? Je ne le connais pas. Il est pas. sorti de nulle part? Nulle part, oui. Ok, merci. on t'aurait entendu. Ou bien, on va donner la parole à notre soeur. Comment tu t'appelles maintenant? Raïssa, voilà, vas-y. Merci Roméo de m'avoir donné la parole. Moi, je me nomme Azoma Raïssa. En fait, moi, j'approuve. Parce que les parents, ils ont plus de maturité et peuvent mieux m'orienter. Exemple, on dit souvent en Afrique qu'un vieillard assis voit plus de loin. Voit plus loin? Oui, qu'un jeune homme debout. Ok. Raison pour laquelle tes parents assis voient plus loin. Donc tu rejoins un peu Chama qui disait que son papa est un homme et connaît les hommes. Donc il peut décerner les losers des mecs bien, comme tu le disais. Raison pour laquelle il faut leur confier notre choix amoureuse, notre choix amoureux. C'est ça, non? Oui. C'est bien. Ok. On va aussi donner la parole à notre sœur Godwin. Merci Roméo de m'avoir donné la parole. Je me nomme Adjamansour Godwin, en classe de 5e. Je ne peux pas laisser mes parents décider de mon avenir parce que les filles aussi ont des droits. C'est vrai. On est d'accord? Oui. Les filles, même droit que les garçons. Oui. Et il y a certains parents qui ne laissent pas les filles décider de leur avenir et pensent que les garçons ont des droits différents que des filles et laissent les garçons décider de leur avenir. Moi, je ne serais pas du tout content de ce choix. Donc, toi, tu es un peu basé sur le fait que ça se passe avec les filles. Oui. Bon, pour les garçons, ça se comprend un peu. Les parents laissent un peu les garçons. Voilà. Mais pour les filles, ce n'est pas le cas. Ouais. Parce que les filles n'ont pas de droit pour eux. Mais on est tous d'accord qu'on est au 21e siècle. Même si ça existe, mais de toute façon, c'est puni par la loi. Hein. Les filles ont les mêmes droits que les garçons. Maintenant, dans ta famille, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Non. Mais si ça se passait, tu vas refuser le fait que tes parents t'imposent un choix de conjoint. Carrément. Oui. Et passe le micro à celle qui est à côté de toi. Elle va parler aussi. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Je me nomme Comment Rufa, élève du CESOBO en 4e. Je suis d'accord avec elle, mais de mon côté, apparemment, je ne voudrais pas laisser mes parents choisir mes conjoints demain. Tes conjoints? Oui. Mon conjoint. Ton conjoint. C'est abus de langage. Elle voulait dire ton, elle a dit terre. Donc taisez-vous. Mon conjoint demain. Parce que il y a certains parents, ils ne savent pas. Apparemment, je ne sais pas quoi dire quoi. Et ils ne savent pas que l'amour, l'amour est une chose qui rend aveugle. Mais l'amour ne peut pas séparer. La distance ne peut pas séparer deux cœurs qui s'aiment. Mais apparemment nos parents ne savent pas ça. Mais ils ne savent pas ça. Non. Maintenant, eux, le garçon qui leur plaît, c'est ça qu'ils te donnent. Mais de mon côté, moi, jamais. Même s'il te donne un garçon qui te plaît, il t'amène d'ici, ils t'ont amené jamais. dans la bourse là-bas et tu es avec le garçon, tu vas toujours aimer même s'il est riche, il est président. J'aime pauvre qu'un riche. Hein? La vérité. Tu aimes plus un pauvre qu'un riche. La vérité. Naturellement, tu te marieras avec un pauvre. Je sais que Dieu fera et nous aussi, on sera riches. Mais taisez-vous. Pourquoi tu dis tu es un garçon hein? Et une femme te dit ça, tu n'es pas content. De toute façon, dis-nous pourquoi tu n'es pas content. Merci Roméo de m'avoir donné la parole. Je réponds au nom de Béanzin Mathias. Je suis élève au CEG Sogbo. J'approuve le choix des parents parce que, selon moi, les parents ayant vécu leur vie amoureuse, papa a du respect pour maman, maman a du respect pour papa, ils pourront m'aider, m'orienter et me conseiller. Je prends par exemple mon exemple. Quand je serai grand, un grand garçon en âge de me marier demain,
Ma maman pourrait me distinguer quelle fille je dois épouser. Si que je n'épouse pas une prostituée, quelqu'un qui est avec moi pour mon argent. Les mamans... Attendez. Maintenant, c'est devenu une guerre. L'autre parle, calmez-vous. C'est bon. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Qui n'a pas encore parlé ici? C'est toi, non? Tu veux lui répondre quelque chose? Donne-lui ton point de vue et convainc-le, je vais te voir. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Agosou Machada, élève au Sezogo. Je suis contre le choix des parents, car le choix des parents peut me conduire vers l'infidélité. Or, en Afrique, l'infidélité est considérée comme un crime. Et je ne voudrais pas qu'on me traite comme une femme infidèle. Et te prostituer, quoi. Par exemple... Attends, je veux comprendre quelque chose. Le choix des parents peut te conduire à l'infidélité. Oui. C'est un peu ça. Oui. Comment? C'est que même si tu te maries avec celui que les parents t'ont imposé, tu vas toujours être infidèle à cet homme. Hein? Vraiment. Hey, ta soeur veut dire quelque chose. Parce qu'il n'y a pas amour. Parce qu'il n'y a pas amour là. Dans cette tu relation. Vas chercher là où il y a l'amour. Dans le micro à celle là, elle veut te dire. Tu veux la soutenir, c'est ça? Tu veux dire quelque chose? Ok, merci. Je suis d'accord avec elle parce que après avoir fait le choix des parents, arrivé dans le foyer, et l'homme maltraite sa femme parce que c'est le parent qui a fait son choix. Maintenant, l'homme maltraite sa femme comme un esclave. Il la piétine comme une serpillère. Dis-moi, sincèrement, hein? Tu aimes tes parents? Oui. Tes parents t'aiment? Oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Est-ce que ces parents qui t'aiment autant peuvent t'envoyer dans une famille ou bien chez un homme qui va te maltraiter? Non, jamais, mais je sais. Jamais, oui, taisez-vous, c'est elle qui parle. Je sais, mais ils ne savent pas que... Je ne sais même pas. Je sais que mes parents, ils connaissent l'homme. Ils connaissent le caractère, le comportement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Mais apparemment, ils ne savent pas ce que l'homme dit dans son cœur. Arrivé dans le foyer... C'est les caractères, disons physiques, que l'homme leur montre, qu'il voit. Arrivé dans la famille, il chérit la maman, le papa, son beau-père, sa belle-mère, il fait tout. Mais avec toi à la maison, il te montre... Mais arrivé à la maison là, le camp est chaud. Ok, tu veux parler, non? Oui, dis-nous quelque chose. Moi, j'approuve que mes parents fassent mon choix. Parce que c'est eux qui m'ont mis au monde. Ils m'aiment. Ils ne peuvent pas me donner un vieillard ou bien quelque chose comme mari de Parfois, on voit des vieillards. Les parents donnent des vieillards. Attends, parfois, on voit des parents qui donnent des vieillards à leurs enfants. Mais c'est parce qu'ils savent que ce vieillard peut prendre soin de toi. C'est ce que tu dis? Non. Ah, je n'ai pas compris alors. Ils te donnent cet homme parce qu'ils savent qu'il peut te donner tout, quoi. Mets le micro un peu comme ça. Il peut t'aimer. Il peut te donner tout. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent leur amour parce que leurs parents les ont orientés. Attends. Il y a beaucoup de personnes. Attendez, on va parler. Taisez-vous là. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi leur amour parce qu'ils ont suivi les conseils de leurs parents. Oui. Moi, je veux un exemple. Par exemple, ma grande soeur. Ta grande soeur? Oui. Et elle a réussi? Elle a réussi. Elle vit une meilleure vie. Moi, je dis félicitations à ta grande soeur si ce que tu dis est vraiment. Est-ce que quelqu'un veut parler? Ok. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui. Tu as entendu? Moi, non? je vais réagir à son commentaire. Ok. Elle a dit, ses parents peuvent le choisir un bon mari. Oui. Et si on te choisit un mari riche, tu vas accepter. Demain, c'est toi qui vas ramasser les pots cassés parce que le mari peut lui montrer une bonne face. Et quand toi, tu seras dans ton foyer après... C'est carrément l'autre face de la médaille qu'il montre. Oui. Ok. Et tu veux encore parler? Non, on va laisser et celui-là parler, d'accord? Okay. D'accord? Oui. Dis-nous ce que tu as dit. Merci Roméo de m'avoir encore redonné la parole. Voilà. Je veux parler par rapport à son sujet. Oui, celle-ci là. Parce que. Ok. Écoutez,
Si tu ne fais pas quelque chose à ton mari ne peut pas te maltraiter. Tu veux répondre? Oui. Le problème, c'est que le débat n'est pas entre vous deux, d'accord? Tout le monde va parler. Donc, on va donner d'abord la parole à celle qui est à côté de Chama d'abord. Oui. Merci Roméo de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Benzine Marie Stella. Je suis élève au CEG Zogbo. Moi, je laisse mes parents choisir mon conjoint car ils voient comment ce conjoint se comporte. Ils voient son comportement dans la rue. Peut-être que moi, lorsque je suis à la maison, l'homme que j'ai choisi se promène dans le quartier et drague les filles sans que je ne le sache. Et mon parent maintenant, arrivé à la maison, je lui dis que je veux épouser tel homme. Alors qu'il a vu le comportement de tel homme dans la rue. Il sait que cet homme n'est pas un bon homme. Et maintenant, si je persiste et je vais l'épouser, lorsqu'il va m'abandonner ou lorsqu'il va mourir un jour, c'est moi qui vais gérer seul les enfants. Et mes parents ne vont pas me soutenir. Quand le micro à celle là aussi, elle va parler, on va entendre. Ok, merci Roméo. Moi, je me nomme Tagba Blanche, élève au CEG Zogbo. Je voulais dire à ceux qui veulent choisir leur conjoint eux-mêmes, dites-moi, si vous choisissez l'homme, vous l'amenez à la maison et votre père n'apprécie pas l'homme, qu'allez-vous faire? Il y aura toujours des conflits entre vous. Tu as posé une question. C'est moi qui pose les questions, mais je te l'accorde. On va laisser Amira répondre. Amira, tu as entendu la question? Si tu choisis un homme, tu l'amènes à la maison, papa dit non, tu vas faire quoi? Je vais répondre à ton commentaire. Je vais dire, l'homme là que tu dis là, si je l'amène à la maison, mon père dit qu'il ne l'approuve pas. Je vais lui donner les bons comportements de cet homme. Je vais lui dire ce qui est bénéfique. Je vais lui montrer, je vais lui dire, si tu me choisis tel homme que je ne veux pas, et arrivé à la maison maintenant, il commence à faire de mauvaises choses, des mauvais comportements, il montre une mauvaise face de lui, il commence par se droguer, alcoolique et autres là. C'est moi qui va ramasser les pots cassés, non? Maintenant, si celui que tu cherches là est devenu alcoolique, drogué, tout ça, qui va ramasser les pots cassés? Mais je ne suis pas aveugle. Moi, je vois. Je suis encore jeune. Et Blanche, attendez, Blanche, continue. Laisse-moi te dire que tes parents ne feront jamais le mauvais choix. Ils feront toujours ce qui est bon pour leur fille parce qu'ils ne veulent pas le mal de leur fille. Waouh. Oui, elle veut parler. On lui accorde la parole finalement. Merci Roméo de m'avoir redonné la parole. Tu disais que nos parents ne peuvent jamais faire un mauvais choix. Je ne refuse pas, mais il y a certains parents, c'est de la chance quand même, on ne refuse pas. C'est de la chance de donner un bon mari à leur fille, c'est de la chance. Mais si un parent ne sache pas et il voit, tu amènes l'homme que tu aimes dans la famille, tu dis maman, c'est mon mari, c'est l'homme que je vais faire mes enfants. Avec qui je vais faire mes enfants. On va bien rester dans le foyer. Tes parents disent, non, ma fille, le gars là, je l'ai vu draguer dans le vent les filles comme ça. Mais maintenant, moi, ma question, je peux répondre à maman. Maman, c'est l'homme que moi j'aime. Même s'il drague en désordre dans les vents, comme tu le disais tantôt. Mais c'est lui tu aimes et c'est fini. Oui. Et quand tu dis ça, ce n'est pas... Tu ne contredis pas ce que celui-là disait pour dire que tu es en train de t'amuser avec l'amour. C'est toi qui disais ça, non? Oui, mais l'amour, tout le monde sait que l'amour, c'est une chose qui rend aveugle. Donc, parce que l'amour rend aveugle, il faut faire ça de manière aveugle. Aimer de façon aveugle. Mais elle disait que nos parents ne peuvent jamais faire un mauvais choix. Si le choix que tes parents t'ont fait, arriver dans le foyer, ils te maltraitent. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit que si tu ne fais pas quelque chose à ton mari, il ne te piétinerait pas, il ne te maltraiterait pas comme un esclave. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que tu es dans ce groupe, tu ne peux pas être d'accord, on est d'accord. Bon, oui, je sais que vous voulez parler tous, vous voulez encore parler. Mais ce qu'on va faire, vous voyez que les avis sont partagés, les points de vue sont divergents. Raison pour laquelle nous allons appeler Victoire. Elle viendra ici avec un spécialiste de la question, d'accord, qui va faire la part des choses. On est d'accord? Donc applaudissez pour Victoire, d'accord? Victoire va venir.
beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir participé au débat. Il était vraiment intéressant. Merci à toi, Roméo, d'avoir si bien conduit les discussions. Mais avant de partir, très rapidement, nous voulons aussi avoir ton avis sur le sujet. Est-ce que tu vas accepter que tes parents t'imposent à toi, ta conjointe, rapidement, en quelques secondes, voilà. Pour moi? Oui. Bon, Victoire, oui. Ce n'est pas évident. Je ne suis pas sûr que j'accepte. Hein. Donc, c'est pas sûr. Ok, d'accord. Donc, tu rejoins nos amis qui sont... Je les rejoins. Je les rejoins. Ok, donc on va accompagner Roméo sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, chers amis. Eh bien, à présent, nous allons accueillir sur ce plateau notre invité. Il est déjà là. Nous allons l'accueillir, s'il vous plaît, avec des applaudissements. Eh bien, chers amis, nous allons accueillir sur ce plateau notre invité. Bonsoir. Vous êtes Monsieur Aimé Tchefa, vous êtes socio-anthropologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Eh bien, vous avez suivi nos amis depuis les coulisses sur le sujet. Faut-il laisser nos parents nous choisir nos conjoints? Le sujet, il est intéressant et également d'actualité. Déjà, avec tout ce que vous avez entendu, quelle est votre réaction? Merci. Oui. J'ai suivi un brainstorming assez intéressant. Et nos amis, nos petits amis, aussi bien de gauche que de droite, oui, ont eu des points de vue très, très pertinents. J'aurais très peu de choses à arracher dans tout ce qui a été dit. Toutefois, il faut déconstruire parce que en voulant sélectionner pour faire quelque chose de sérieux. Je commence d'abord par dire un mot sur le mariage, c'est important. Si vous vous mariez bien, vous réussissez votre vie. Si vous vous mariez mal, vous échouez dans votre vie. Vous pouvez amasser tout l'argent du monde, mais vous ne serez pas heureux. Donc c'est un acte important pour tout être humain, de quelque sexe que ce soit. Et aucun mariage n'a été fait dans la précipitation, puisque dans tous les cas, c'est une question de choix sur lesquels il ne faut plus revenir après. On assume pour l'éternité. C'est bien cela. Et également, il s'agit d'apporter pas une partie de vous, mais l'entièreté de votre personne pour pouvoir produire des êtres humains qui vont perpétrer votre lignée. Il faut faire attention à tous ces paramètres. Et toujours sur le mariage, je m'en vais finir en disant que on se marie d'abord pour soi-même, pas pour les autres. D'accord. Et les besoins qui vous poussent au mariage sont des besoins propres à vous et non propres aux autres. Toutefois, on peut se marier par devoir, on peut se marier par obligation, on peut se marier par amour, on peut se marier par passion et on se marie aussi par conviction. Donc, dans tous les cas, tout sujet relatif au mariage est un sujet sensible, très sensible, qu'il faut savoir prendre avec beaucoup de circonspection afin de s'assurer que ce sera un projet ou une entreprise entièrement réussie. Merci beaucoup à vous déjà pour cette définition sur le mariage. On applaudit M. Aimé Tchefa. Merci beaucoup à vous. Et pour revenir à la thématique, est-ce que, après tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut laisser nos parents nous choisir nos conjoints? Parlons plutôt du rôle de nos parents. D'accord. Un parent sincère avec lui-même, parce que dans les discussions un peu partout à l'université, je le dis, très souvent, ce sont même les parents qui ont eu une enfance, une adolescence et une jeunesse pourrie, qui voudraient avoir des enfants parfaits, ce qui n'existe pas. Chacun vit son expérience. Votre expérience reste la vôtre. Je ne peux pas vivre votre expérience. Non. Et ce n'est pas ce que vous avez vécu que je vivrai, quand bien même je suis votre fille ou votre garçon. Chacun vit son expérience. Et chacun construit sa vie à l'aune de son expérience. On peut peut-être apprendre de l'expérience des autres, mais l'expérience des autres ne constitue pas notre expérience. Et en principe, dans le processus d'un mariage, le rôle des parents consiste en 3 choses. Orienter et guider, conseiller et ensuite contrôler, pour s'assurer que le suivi est bon. Écoutez, mais dans l'orientation, voilà, est-ce que le parent peut, par exemple, imposer, lui dire... Il peut le faire, mais pas directement.
Parce que déjà, en fait, qui parle également d'amour et de mariage, parle directement ou indirectement d'un champ psychologique qui n'est nourri que par la psychologie. Pourquoi mademoiselle X aime les hommes musclés de teint clair? La réponse serait psychologique. Pourquoi monsieur Y aime les femmes fines et de teint noir? C'est purement psychologique. Et ce sont des raisons avouées ou non avouées. Les parents qui voudraient donner leur enfant en mariage à un monsieur X, il y a deux types de raisons. Les raisons avouées et les raisons inavouées. Ça, c'est vrai, il faut parler des raisons inavouées aussi. Oui. On peut chercher à sauvegarder les valeurs d'un groupe ethnique. On peut chercher à sauvegarder des acquis culturels. On peut chercher à sauvegarder des biens matériels. On peut chercher à sauvegarder un nom. On peut chercher à sauvegarder une religion. On peut chercher à sauvegarder une façon de voir. Mais on peut aussi chercher à sauvegarder le bonheur d'une fille ou d'un garçon ou le mettre sous abri éternellement pour la vie. Toutefois, ça c'est l'œuvre de l'homme, puisque nous ne disposons pas de boules de cristal pour voir sur des avenirs très lointains. Un parent peut souhaiter que sa fille se marie à tel garçon au regard de ci ou de ça, et que peut-être 2 ou 3 ans après, celui-ci arrivait à passer de vie à trépas, c'est-à-dire qu'il mourrait. Alors, le parent ne dispose pas d'un pouvoir magique pour appréhender cela. Et en général, dans cette entreprise, quand ça fonctionne très bien, on oublie peu que ce sont les parents qui nous y ont conduits. Et c'est surtout quand ça ne marche pas que rapidement on les anathématise. C'est mon père qui m'a mis dans cette affaire, c'est ma mère qui m'a mis dans cette affaire, je n'avais pas accepté au départ. C'est pour ça qu'il serait prudent, bienséant. Je dis beau et bien, que chaque parent donne les outils pour que chaque enfant le fasse en toute conscience et en toute responsabilité. Je reprends, donner les outils. Et donner les outils signifie déjà que si vous avez par exemple une fille, dans son éducation, le volet sexuel, la finesse pour faire un choix, la liberté, la responsabilité, la conscience, vous en avez une idée pure et vous y avez introduit déjà tout ce qui a trait à la rigueur pour qu'à l'arrivée, vous ayez le bon produit. Parce que dans tous les cas, que vous donnez par exemple votre fille en mariage, vous n'allez pas la suivre pour qu'elle tienne le lit. Vous n'allez pas la suivre pour faire la cuisine à sa place. Vous n'allez pas la suivre pour qu'elle fasse face aux problèmes qui surviendront, puisque quand 2 êtres humains sont ensemble, qu'ils s'aiment de n'importe quelle façon que cela soit, il y a forcément des problèmes qui interviennent parce qu'ils sont appelés à collaborer. Les points de vue ne sont toujours pas les mêmes, des divergences interviennent, il faut savoir les aplanir. On va voir papa ou maman tout le temps. Je crois que non. Et eux aussi ne sont pas éternels. Non. Alors, à partir d'un moment donné, il faut assumer. Cette éducation de responsabilité, il faudrait déjà donner les outils à l'enfant le plus tôt que possible. Je m'en vais finir sur cette note en vous disant que nous ne sommes plus au Moyen-Âge, encore moins à l'Antiquité. Il revient de la responsabilité de chaque enfant de faire son choix, mais en mettant ou en plaçant ses parents au cœur du processus. J'ai un ami dont la maman est élevée et il est l'unique enfant de sa maman. Et pour lui, le critère... D'ailleurs, le temps passait, il ne se mariait toujours pas. Et sa maman a commencé par avoir d'inquiétude. Elle lui dit, non, mais bon, je veux voir tes enfants avant de mourir. Mais le critère qui, pour lui, avait beaucoup de valeur, est qu'il tombe sur une femme qui parle éveillée pour que celle-ci parle avec sa maman. Parce que sa maman vivait avec lui. Elle ne parle que éveillée. Et lui, il ne peut pas laisser sa maman de côté parce que c'est sa maman et c'est l'unique enfant dont dispose la maman. Et finalement, il a trouvé une femme qui parle éveillée. Dites-moi, la maman a influencé le choix. Le choix n'a pas été fait sans la maman. Mais la maman n'a pas imposé. À un moment donné, elle était prête à ce que son enfant amène n'importe qui, puisque le temps passait. Alors, nos parents n'ont pas à nous imposer un choix, mais ils peuvent avoir à influencer notre choix. Je donne un exemple. Quand, face à des choses que vous regardez à la télé, papa, disons directement ou indirectement, critique
une religion X de façon acerbe, déjà vous connaissez sa position sur cette religion. Oui. Alors si vous êtes un enfant docile, vous n'irez pas chercher les gens de là-bas. Ou que si vous les cherchez, vous aurez tous les arguments à lui déposer pour dire non, papa, c'est vrai qu'il est de telle localité ou de telle région, mais tel défaut que tu fustiges, il n'est pas comme ça. Et il faut que le temps qui passe prouve effectivement qu'il n'est pas comme ça. Encore que ce que nous redoutons tout le temps est purement subjectif et très peu de fois objectif. Voilà. Et dans le cas où les parents vous avez dit qu'ils peuvent influencer nos choix. Et dans le cas où... Et très souvent, ils influencent. Très souvent, ils influencent. Mais dans le cas où ils rejettent notre choix, par exemple, que devons-nous faire? Nous devons négocier. Puisque dans tous les cas, nous ne pouvons pas choisir sans eux. Tout à fait. Écoutez, vous n'êtes pas propulsé du ciel. Vous aurez forcément besoin de vos parents pour faire un bon mariage. Forcément, il n'y a rien à faire. Qu'ils soient en vie ou non, vous aurez besoin des membres de la famille pour faire un bon choix. Faire un bon choix signifie qu'il faut tenir compte d'eux. Ne signifie pas je suis assis, allez me chercher la personne. Ça, c'est à l'Antiquité, c'est au Moyen-Âge, pas aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que vous avez une allure à déployer de la bondieuserie que vous êtes un enfant docile. Pas du tout. Non, pas du tout. Il ne faut pas être hypocrite non plus. Et nous sommes dans un chemin de sincérité, d'ouverture et de vérité. C'est vous qui vous engagez. Oui. Ce n'est pas votre maman qui s'engage. Ce n'est pas votre papa qui s'engage. Mais ils sont là pour vous accompagner, pour s'assurer que ça tourne rond, pour s'assurer que tout marche bien, pour apporter une touche toutes les fois où ça semble être bloqué. Pas plus. Oui, mais ce que je voudrais dire, il y a de ces cas-là où les parents sont catégoriques sur la question. Par exemple, quand vous venez leur présenter votre fiancé, il y a de ces parents-là qui refusent et qui disent non, parce que à cause des raisons données, subjectives, voilà. Donc, dans ce cas, parce qu'il y a comme vous le reconnaissez qu'il y a de ces cas-là. J'avais dit quelque chose sur lequel je reviens. Oui. Ce sur quoi vous tablez pour présenter quelqu'un à vos parents, il faut que ce soit des valeurs. Un homme est riche n'est pas une raison valable pour que vous le présentez à vos parents. Une femme est belle n'est pas une raison valable que vous le présentez à vos parents. Non. À un moment, je te présente telle fille à qui je compte me marier parce qu'elle a la crainte de Dieu. Elle respecte beaucoup la vie humaine. Elle est docile, elle est soumise. Je l'ai expérimentée depuis quelque temps et je crois qu'avec elle, nous ferons de bonnes choses. Elle est disponible, elle a reçu une bonne éducation et elle pourra la transmettre. C'est pertinent. Mais sa seule beauté n'est pas un point de pertinence à tout point de vue. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc, à partir de là, oui. Si c'est avec ces valeurs que votre choix a été opéré et que même vos parents ne sont pas d'accord pour des raisons qui généralement sont purement subjectives et non objectives, vous allez négocier et le temps vous aidera, c'est le second nom de Dieu, le temps. Le temps, d'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur. Eh bien, à présent, nous allons passer aux questions. Chers amis, est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité? Nous allons prendre rapidement les questions de ce côté. Vous avez des questions? Non? Oui. Vous avez une ou deux questions à poser à notre invité sur le sujet. Allez-y, ne soyez pas timide. Oui, vas-y. Je voulais poser une question. Oui. Ils disent que laisser le choix des parents, les parents peuvent nous donner un homme bon. Est-ce que vous qui dites ça, est-ce que vous êtes entré dans le cœur de la personne? Mais j'ai tout dit sauf ça. J'ai dit que les parents peuvent influencer notre choix. Et au contraire, j'ai dit qu'ils n'ont pas le droit de nous donner quelqu'un. Mais ils peuvent nous proposer. Mais ils n'ont pas le droit de nous imposer. Le choix revient à nous. En définitive, c'est nous qui choisissons. Et j'ai dit, nous ne pouvons pas vivre leur expérience. Leur temps reste leur temps et le nôtre reste le nôtre. Et ce que votre maman a vécu, vous n'êtes pas censé vivre ça, puisque chacun est lui-même. Et vous n'êtes pas de la même époque.
D'accord. Une autre question? C'est bon? Ah, ok, on revient alors de ce... Oui, le micro. Oui, vas-y. Je voudrais vous demander si, lorsqu'on fera son propre choix et que Dieu n'ose, l'homme passera de vie à trépas et on va retourner vers ses parents. Et lorsque ces derniers-ci vont nous renvoyer de retourner chez cet homme, comment on va faire? Aucun parent ne vous renverra jamais. Comment tu t'appelles? Marie-Stella. Marie-Stella. Marie-Stella, il ne faut jamais avoir peur de ça. Quelles qu'en soient les bêtises que tu aurais commises, si ça arrivait, un enfant, ça commet des bêtises, et les êtres humains les plus sages ne sont pas ceux qui n'ont jamais commis de bêtises. Oui. Quelles qu'en soient les bêtises que tu commettras, tes parents seront toujours là pour t'appuyer. Et même si tu avais choisi quelqu'un, ils ont dit non. Et peu de temps après, la personne mourrait. Et tu n'iras même pas vers eux. Ce sont eux-mêmes qui viendront t'appuyer, oui, te dorloter, te soutenir et te dire, nous attendons, fais ton choix. Donc, tes parents ne se moqueront jamais de toi. Tu ne seras jamais un objet de raillerie pour eux. Et tu es la chose la plus chère qu'ils aient depuis qu'ils existent et que tu es entré dans leur vie. Il faut être sûr de ça. C'est une vérité, je n'invente rien. C'est bon, Marie-Stella, tu es convaincue? Voilà. Il n'y a plus de questions? C'est bon avec les questions? Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Aimé Tchefa. Et nous allons vous demander, est-ce que vous avez d'autres conseils à l'endroit de nos amis ici présents, mais également à l'endroit de nos jeunes qui nous suivent? Je vais donner des conseils à 3 catégories. Les filles, les garçons et les parents. D'accord. On commence par la première catégorie. Vous voulez que je commence par qui? Par les filles? Oui, par les filles, pourquoi pas. Je voudrais dire aux filles que si elles veulent faire un beau mariage, un bon mariage, un mariage durable, et que leurs parents soient pour ou contre, peu importe la position de leurs parents au départ, et qu'en définitive, ces derniers finiront par être pour, il faut qu'ils choisissent un homme qui a 3 qualités. 1, il est travailleur. Il est travailleur. Est-ce que vous je parle aux filles. Hein. Les filles. Je parle aux filles. Il faut que... 1, voilà, il est travailleur. Oui. 2, il respecte les valeurs de la vie. 3, Dieu est au cœur de sa vie. Bien évidemment, en respectant les valeurs, Dieu est au cœur de votre vie. Mais chez l'homme, ce qui compte encore plus, surtout quand on parle de mariage, c'est le sens de responsabilité. Parce que dans le mariage, les responsabilités, c'est d'abord l'homme. Et un homme responsable est celui qui fait ce qu'il doit faire sans qu'on ne le lui demande ou sans qu'on ne le lui rappelle. Payer le loyer, l'eau, l'électricité, l'école des enfants, c'est d'abord la responsabilité de l'homme. Il est beau, mais il ne sait pas faire tout ça. Il ne vous servirait à rien. C'est comme une rose qui n'a pas de parfum. Ça, c'est ce que je conseille aux filles qui veulent choisir. Aux hommes, je voudrais leur demander de choisir des filles qui ont la crainte de Dieu. Ça, c'est important, c'est fondamental. De choisir des filles qui savent toute la valeur de la vie à travers le fait de placer les enfants au cœur de leur vie, la famille au cœur de leur vie. Aux parents, je voudrais demander de donner les outils, les âmes nécessaires, tout ce qui est important pour que leurs enfants eux-mêmes opèrent leur choix et de ne jamais outrepasser leur rôle qui consiste à suivre, à orienter, à conseiller, à contrôler avec ces enfants-là pour qu'à l'arrivée, toutes les parties soient heureuses et satisfaites, accomplies. D'accord. Merci à vous, monsieur Aimé Tchefa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous vos conseils. Et bien, chers amis, nous allons ovationner monsieur Aimé pour lui dire merci. Merci à vous, chers amis. Merci d'avoir participé à cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.